Alors comment elle va se dérouler cette conférence de presse? Je vais d'abord passer le micro à Avi Assouli et à JP, nos deux speakers de cet événement. Après on donnera la parole aux trois présidents des associations auxquelles on reverse la totalité des bénéfices de cette soirée. Et je vais en parler après. Et après on parlera aussi quand même de Jérémy qui est à l'initiative de ce gros événement. C'est lui qui a eu l'idée de faire ça. Et ça a pris une ampleur énorme. On est même dépassé. On vient d'apprendre aujourd'hui même que Canal+ sera présent le 2 mars et ça sera retransmis sur Canal et plusieurs émissions seront faites. Et ça c'est vraiment une grosse victoire pour moi qu'on puisse enfin montrer l'handicap. Le but exact de cette soirée. Après, je donnerai la parole, bien sûr, au président, et je dirai un mot tout à l'heure, aussi sur la FFK-MDA. Bien sûr, à Salim, notre président d'honneur. Après, je voudrais aussi dire l'ordre des combats, dire un petit mot sur tout ce qu'il va y avoir dans cette soirée. Ensuite, il y aura des questions de la presse. Et on finira par un apéro sympa avec du champagne et tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, Avi et JP, ben, c'est à vous. Bon, bonsoir à vous. Bonsoir à mesdames et messieurs. Je vous salue bien. Merci d'être venus. Bon, là, on dirait que la famille est réunie à nouveau pour un deuxième événement. L'année dernière, c'était la première. Maintenant, c'est la deuxième année, donc ça veut dire que ça marche, que la générosité de l'organisateur, Alain et son fils, a bien réagi. Merci de votre présence. Il y a Motab aussi, qui est là. Motaz, ouais. Motaz. Voilà, donc j'ai rien à vous dire si ce n'est qu'on se verra vendredi avec beaucoup de plaisir. Et comme vous le savez, l'handicap est inscrit sur le fronton de cette organisation. Et je sais qu'on n'est pas handicapé pour aider cette manifestation. Il faut être tous ensemble. Merci à la presse de relever et de retransmettre tout ça. Merci à vous tous. Et puis, bon vent, moi j'anticipe déjà, j'espère qu'on sera encore plus nombreux. Cette année, c'est déjà le double de l'année dernière. Et l'année prochaine, on sera triple, puisque ce sera la 3e année. Je passe la parole au speaker de cet événement, Jean-Pierre. Merci à vous tous. Merci Avi. Enfin, speaker, on sera 2 speakers pour la soirée, comme on a fait l'an dernier. Moi, je voulais vous remercier, bien sûr, à tout le monde qui nous a rejoints ce soir. Moi, c'est un plaisir avec Alain, parce que quand l'an dernier, on avait fait cette soirée, moi j'étais arrivé un peu plus tard, puisqu'on avait fait une pesée pour une soirée où on était à Orange, avec Canal. Donc là, la surprise de Canal, franchement, c'est bien, parce que nous, on sera à l'heure et on n'a pas de gala prévu, donc ça sera uniquement le gala, mais on fera quand même le remix tous les deux, parce que c'était bien, et ça plaît à énormément de gens, et puis le nom de monsieur Avi Assouli et une voix. Surtout qu'il y a un mandat cette année, donc. Voilà, donc on fera le choix des combats, on en parlera tout à l'heure. Fait les combats, on va dire c'est des démos qui peuvent aller peut-être au combat parce qu'il y a de la provocation, ça va être sympa. Et puis ça commence à tourner sur les... Non, mais quand je dis les combats, allez, c'est vrai que le président, c'est des assauts qui vont être peut-être des combats par la parole et par les gestes, mais ça sera que du bonheur comme l'an dernier, tout le monde s'appréciait, tout le monde s'embrassait, il n'y a même pas eu un blessé, et c'était tant mieux, et c'est pas du tout ce qu'on peut faire, au contraire. Le but c'est de ramener un maximum d'argent. Il faut que, quand on dit 10 € l'entrée c'est bien, mais si vous pouvez en donner davantage, peut-être que je m'engage un peu par rapport à Alain, mais n'hésitez pas, il faut énormément d'argent pour une association, on sait ce que c'est, et si vous êtes là très nombreux avec nous, c'est pour que Valier soit plein, et qu'il y ait un maximum d'argent dans les caisses. Nous, c'est un plaisir, comme je t'ai dit, Cathy n'est pas là, mais tu sais, quand je suis là, elle est de tout cœur avec nous. Comme je t'ai dit, on en a parlé tout simplement tous les deux, et nous, c'est un plaisir de t'offrir cette presta qui sera pour ton association et qui fera en sorte de t'aider un petit peu. Et on sera là pour la 3e, la 4e et la 5e, voilà. Et si en plus Canal est avec nous, tant mieux, et j'aurai Philippe dans les jours à venir, et Jean-Paul, et on fera quelque chose de encore plus grand, je l'espère. Si t'en dis banco, c'est un plaisir de prendre mon micro avec mon logo dessus, et ça sera tant mieux, je vais me régaler. Voilà. Moi, je voudrais juste un petit truc. Il y a un champion qui nous a quittés il y a quelques jours.
ce champion. Mais je sais, on en parlera tout à l'heure, mais voilà, moi cette soirée elle sera pour lui et c'est un bonheur parce qu'on a fait plein de choses ensemble et c'est tant mieux. Mais ça c'est toi qui en parleras tout à l'heure. Moi je voudrais juste avant, quand on commence généralement une pesée ou une conférence de presse, j'aime bien mettre une ambiance dans une salle, je voudrais qu'on applaudisse et qu'on fasse un peu de bruit tout simplement pour dire merci à vous. Merci. Alors, on va passer la parole à la présidente de Massilia Baraka. Massilia Baraka, c'est une petite bout de femme, Assia, mais qui fait des grandes choses. On a été très très émus. Moi, j'ai participé à des maraudes. On donne à manger et on essaye des gens qui sont dans la rue de les aider. Voilà. Assia, elle va en parler mieux que nous. Elle fait partie d'une des 3 associations à laquelle on va reverser les bénéfices, une partie des bénéfices de cette soirée. Je suis la représentante de l'association Massilia Baraka. Donc effectivement, je la représente aujourd'hui, mais on est un groupe de personnes, donc des personnes qui viennent régulièrement. D'ailleurs, c'est pour ça que moi j'ai fait ma rencontre donc avec Alain, Motaz et Jérémy, par le biais justement de l'association La Leur et la Mienne. Donc ils ont beaucoup donné et à moi ils m'ont beaucoup donné en retour en me faisant participer à leur événement sportif justement à Handibox. Du coup je me suis énormément enrichie, j'ai rencontré de très très belles personnes, j'ai eu de très très belles amitiés que je vais garder encore très longtemps j'espère. Dédicace aussi donc à notre champion. Voilà, donc Massilia Baraka, c'est un petit collectif qui est né en 2013. Aujourd'hui, donc, on est à peu près une 50aine de bénévoles qui tournent régulièrement dans les rues de Marseille, le vendredi soir généralement, tous les vendredis soirs, donc soit par le biais de maraudes fixes ou de maraudes mobiles, ça dépend, donc les donations qu'on a pu recevoir toute la semaine. Donc toute la semaine, il y a des personnes qui se démènent à récupérer des dons pour pouvoir les distribuer en fin de semaine. Donc voilà, donc Alain fait partie à part entière, donc membre de mon association. Jérémy en premier, avec sa petite famille. Motaz bien sûr, l'un des premiers aussi, avec sa femme Zouzou. Voilà, donc aujourd'hui je suis très très touchée de l'honneur qui me fait en fait d'avoir choisi ma petite association parce qu'on n'a vraiment pas de subvention et c'est vrai qu'on en aura vraiment besoin de l'agrandir et d'honorer en fait tous les maraudeurs et tous les donateurs qui donnent tout au long de l'année parce que c'est l'été comme l'hiver et c'est plus de 300 repas qui sont quand même distribués chaque semaine aux personnes les plus démunies, notamment les sans-abri qui est vraiment notre cible principale. Voilà. Alors, le deuxième président de l'association, il n'est pas encore arrivé, il vient de m'envoyer un message, c'est Pierre-Michael. Pierre-Michael, c'est un jeune garçon de 25 ans qui est amputé des 2 jambes, il a 2 prothèses en carbone, donc il ne va pas tarder, on lui donnera la parole dès qu'il arrive. Et c'est le seul handicapé, personne en situation de handicap, qui a boxé contre un valide. Et ça, c'est vraiment une fierté pour nous. Il sera là présent à la nuit des coachs. Et il a monté, je l'ai aidé à monter son association qui s'appelle On fait, parce que je suis allé avec lui les premières fois dans des lycées, dans des facultés, faire de la sensibilisation à l'handicap. Et c'est une association aussi qu'on va aider. On lui donnera la parole quand il sera là. Allez, on va passer alors, à Motaz. Motaz, je dis juste un petit mot sur lui. Voilà 8 ans maintenant qu'on s'est associés. Et Motaz, c'est un bonhomme comme ça, un gros nounours. Et je l'ai emmené à l'handicap. Je lui ai fait voir ce qu'on faisait avec l'Handibox. Et maintenant, il est responsable à la chrysalide et c'est devenu une des personnes indispensables à la bonne marche de la chrysalide avec ses interventions quotidiennes, hebdomadaires. Toutes les semaines, il est à la chrysalide. Jérémy est à Decanis. On intervient sur 17 centres de personnes en situation de handicap. On intervient aussi à la prison des mineurs. On travaille avec le ministère de la Justice et à chaque fois on essaye d'imposer l'handicap, que ce soit aux élus, que ce soit au gouvernement ou que ce soit dans tous les ministères. Voilà.
Donc je passe la parole à Motad et bravo à Motad et bravo à Jérémy. Bon, merci Alain pour cette présentation. C'est vrai que ça fait 8 ans maintenant que je travaille avec les personnes en situation de handicap. Au départ, j'étais une personne qui était très timide avec eux. Je ne comprenais pas en fait, je ne comprenais pas leur handicap. Et avec le temps, avec Jérémy et Alain, ils m'ont forcé, entre parenthèses, à comprendre et à essayer de les comprendre. Mais en fin de compte, c'est eux qui m'ont compris. C'est grâce à eux que maintenant je me sens bien. Que quand je vais les voir, on s'amuse, on boxe, et sans aucune barrière psychologique. Parce qu'on a tendance à se poser beaucoup de questions, surtout je le vois quand j'emmène des stagiaires ou des personnes avec moi, c'est qu'on se trompe lourdement sur leur position. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Et par contre, ce qui est vrai, c'est que nous, comme eux, nous avons besoin l'un de l'autre pour pouvoir avancer dans la vie. Et c'est pour ça que je me suis collé avec Jérémy et Alain pour la Ligue des coachs. C'est le seul moment où on est vraiment à 2000% avec eux. Donc je souhaite qu'il y ait beaucoup de monde. Voilà, merci. Je donne la parole à Jérémy. Bonsoir à tous déjà, désolé d'être arrivé un peu en retard. Quoi vous dire de plus que merci d'être déjà venu jusqu'ici. C'est un grand pas, ça veut dire que déjà vendredi, j'espère que ça sera encore 2 fois plus rempli. Et on a Cyril Abiti là au fond de la salle, qui est un grand champion marseillais. Et j'ai une demande à lui faire là, devant tout le monde, s'il te plaît Cyril. Est-ce que tout le monde vous aurait aimé qu'il fasse une petite démonstration le soir même, Cyril? Puisque je sens la provocation, je me sens obligé de répondre. Ils pensent qu'en me provoquant devant tout le monde, je vais être obligé d'accepter. Sauf que, malheureusement, je vais vous expliquer à tous, c'est ce que je venais de dire il y a encore 5 minutes à mon copain Nouni Silamed. Je vais vous faire une confidence. C'est vrai que tout le monde me connaît, pour la plupart, en tant qu'ancien boxeur, champion ou autre, peu importe, c'est pas le problème. Mais la confidence que je viens de lui faire, c'est que je ne suis jamais monté sur le ring par plaisir. Ça va peut-être choquer certains, ça m'a jamais plu. Voilà. Je l'ai fait, par obligation, parce que je pensais que c'était la vie, que j'avais pas le choix. Malgré tout, je l'ai fait, voilà. Mais monter sur le ring, même pour les causes comme ça, pour lesquelles je me sens plus que concerné, parce que Alain vous dira que je suis un petit peu, sans être prétentieux, à l'origine de tout ce qui se passe aujourd'hui. Malgré tout, bon, je préfère rester en retrait, sauf quand on veut me mettre en avant. Donc je prends la parole, effectivement. Mais voilà, je ne pense pas vraiment que vous me verrez sur le ring en train de faire quoi que ce soit pour cette noble cause. Malgré tout, je suis là, je suis présent, je suis dévoué au fait que je puisse contribuer de quelque manière que ce soit, sauf celle-là. Voilà. Par contre, si vous le permettez, parce que je me suis imposé, j'ai pris la parole, je voudrais la donner à une personne justement à qui on a donné l'occasion d'être impliqué dans cet événement avec Alain, donc justement, qui est la mère d'une petite fille qui représente une association. Donc je vais vous la passer, entre guillemets, avec le micro. Elle va vous expliquer rapidement de quoi il consiste son association. Voilà. Merci, bonsoir à tous. Écoutez, oui, moi je suis représentante de l'association Les Yeux de Vic. En fait, je suis la maman de Vic, qui a 4 ans et demi, qui est née non-voyante. Donc, elle perçoit uniquement la lumière aujourd'hui. Donc, on a créé cette association pour justement montrer un peu comme les valeurs du sport, que finalement, à travers le sport, en se donnant les moyens, en tout cas, d'arriver on peut arriver à des belles choses, en tout cas, parce qu'aujourd'hui, on voudrait montrer que rien n'est impossible. Effectivement, avec un handicap, ça demande peut-être un peu plus, en tout cas d'implication, mais aujourd'hui, notre fille, donc elle a 4 ans et demi aujourd'hui, elle fait du vélo, elle fait du ski, enfin voilà, on essaye de lui faire plein de choses, et on voudrait montrer à travers cette association, à des parents qui sont dans le même cas que nous,
aujourd'hui ou demain, j'espère le moins possible, mais que rien n'est impossible et qu'il faut se donner effectivement les moyens et que à travers le sport, notamment, c'est la plus belle chose, je pense, qu'on dépasse les limites. Et puis voilà, notre baseline, c'est des défis plein la vue. Et effectivement, avec cette soirée, on a exactement les mêmes valeurs. Donc je suis vraiment honorée en tout cas de faire partie de cette belle soirée et je vous remercie en tout cas d'avance. Et on sera présent avec Vic vendredi prochain, elle sera là et elle viendra. Allez, on passe la parole au président de la Ligue PACA, vice-président national de la FFKMDA. Juste un petit mot, il y a une dizaine d'années, avec Salim, on a eu l'idée de créer l'Handibox. On a dit, Salim, c'est le meilleur ami de Jérémy, ils ont le même âge, ils ont grandi ensemble. Et on a décidé de faire boxer des personnes en situation de handicap. La première personne à qui j'en ai parlé, c'est à Christian Robert, d'abord, c'est mon ami, parce qu'on se connaît depuis de nombreuses années, je ne vais pas dire combien de temps, mais on est un peu à l'origine du kickboxing en France, je vais dire. Et je lui en ai parlé, on m'a un petit peu pris pour un fou. Et grâce à notre insistance auprès de la Fédé, moi je remplissais mes licences, et au lieu de marquer France dans la case pays, je marquais Handibox. Et j'ai fait ça pendant des années, jusqu'à ce qu'un jour ils en ont eu marre à la Fédé, et ils ont craqué. Et l'Handibox a été accepté par la FFKMDA, la Fédération Française. C'est la première fois en France qu'une section handicap intègre une fédération de valides. Tous les autres sports nous regardent, et avec Christian Robert et Nadir Alouache, le président de la Fédé, on a réussi à le faire. Ils m'ont nommé responsable de ce sport nationalement, et voilà. Donc bravo à Christian Robert. Merci Alain, merci à Jérémy, parce que quand Jérémy m'en a parlé aussi il y a quelques années, il m'a dit ce serait bien de faire une soirée, tu n'as pas envie de rencontrer un tel. Moi, comme j'avais envie de rencontrer un ou deux, ça ne s'est pas fait. J'ai dit oui de suite, mais j'ai pris ça comme bon, je me suis un peu assis dessus. In fine, regardez, on est là, et c'est avec un grand honneur que j'ai boxé. Je crois que j'étais le plus vieux sur le plateau l'an passé, donc j'ai boxé. Cette année, bon, j'ai pas envie d'y revenir. Je ne veux pas avoir le même petit discours que vient d'avoir Cyril Abidi. Il a fait du Cyril, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que c'est un gros nounours lui aussi, mais on s'entend bien parce qu'on ne mâche pas nos mots et on a ce qu'on a à dire, et je suis vraiment heureux qu'il vienne de... C'est vrai que ça... Il y a un petit malaise là quand il a parlé, mais pour moi c'est un bonheur parce qu'ils sont tellement peu nombreux, les gens qui disent ce qu'ils pensent. Il pense comme il parle, donc pour moi c'est un bonheur, et merci Cyril. Voilà, donc il sait très bien ce que j'en pense. Je vais vraiment remercier Alain et le petit à côté, parce que ce qu'ils font, avec Mouettaz aussi, là, c'est énorme. Là, nous on les voit une fois, pour beaucoup ils viennent les voir une fois l'année, où ils passent. Moi il y a 3 ans, il m'a dit viens voir, il m'a mis dans la voiture. On est monté voir les handicapés. Moi, j'allais voir les handicapés comme ça. Pour un handicapé, puis je suis père, grand-père, donc handicapé, j'en vois tous les jours. Et puis, à vrai dire, on ne les côtoie pas. On ne parle pas avec eux. J'ai passé un après-midi, j'ai mis les gants, et quand je suis sorti de là, je vous dis croire, j'avais ni mal à la tête, ni mal au cul, ni mal nulle part, parce que je me suis dit... mais ils vivent comment ils font pour avoir la banane, parce qu'en plus ils arrivent, ils ont le sourire, ils partent, ils ont le sourire. Et moi je suis parti avec le mal à la tête parce que je me suis dit depuis tant d'années, peut-être que j'aurais dû mettre mon grain de sel. Et je remercie Alain qui m'a traîné dans cette aventure, parce que je suis vraiment heureux de participer, et je serai là, je vous garantis, je serai là tous les ans tant que cette réunion aura lieu. Ce sera des exhibitions, parce qu'on parle de combat et autres, mais non, ce sera des exhibitions. Voilà, je reprends ma casquette fédérale, il n'y a pas de combat, il n'y a que des exhibitions. Tous les gens qui seront sur le ring, il n'y a que des gens bien, parce qu'ils acceptent, il n'y a pas un sou là. Ils montent vraiment pour se faire plaisir, et pour nous faire plaisir, parce qu'il y a tellement de grands champions, on les oublie. Et il y a tellement de gens qui sont là, on les oublie. Et il y a tellement de gens qui sont là, on les oublie. Et il y a tellement de gens qui sont là, on les oublie. Et il y a tellement de gens qui sont là, on les oublie. Et il y a tellement de gens qui sont là, on les oublie. Et il y a tellement de gens qui sont là, on les oublie. Et il y a tellement de gens qui sont là, on les oublie. Et il y a tellement de gens qui sont là, on les oublie. Et il y a tellement de gens qui sont là, on les oublie. Et il y a tellement de gens qui sont là, on les oublie. Et il y a tellement de gens qui sont là, on les oublie. Et il y a tellement de gens qui sont là, on les oublie. Et il y a tellement de gens qui sont là, on les oublie. Et il y a tellement de gens qui sont là, on les oublie. Et il y a tellement de gens qui sont là, on les oublie. Et il y a tellement de gens qui sont là, on les oublie. Et il y a tellement de gens qui sont là, on les oublie. Et il y a tellement de gens qui sont là, on les oublie. Et il y a tellement de gens qui sont là, on les oublie. Et il y a tellement de
Et c'est vrai que moi aussi j'aurais aimé voir Cyril là sur le ring parce que on les oublie. Et ils vont nous prouver qu'ils seront encore là. Et il y a encore du très haut niveau. Je vois Christophe Tandil et Martini, bon, c'est des champions du monde. C'est pas des champions du monde en carton, ce sont des vrais champions du monde. Comme Cyril et bien d'autres, que ce soit en boxe anglaise, ou en kick, ou en K1, ou en full contact. Donc, on va encore se régaler, et j'espère que ça va encore durer longtemps. Et encore merci à vous tous les trois. Et elle a bien résumé, la jeune fille là, qui fait les maraudes. Malheureusement, la misère est en bas de notre porte. Hein. On passe, on fait pas attention. Quand ils tendent la main, on est un peu dédaigneux. Moi, je vous garantis que j'essaie de mettre la main à la poche et de donner ma petite pièce aussi parce que, avec le temps qu'il fait en ce moment, moi je dors dans mes draps, j'ai la chance d'avoir un grand lit. Et eux, ils dorment sous un pont, sur un escalier, et bien souvent, le matin, ils ne se réveillent pas. Donc, merci, parce que ce que vous faites aussi, c'est vraiment énorme. Voilà, merci à vous. Je prends le micro juste pour inviter une personne à venir avec nous, parce que cette personne-là, elle fait partie de l'ombre, comme on dit, mais elle a été très active cette année pour la Ligue des coachs. Je vais appeler Hervé. Hervé, demandez à la table. Après, ici, c'est un mec qui est timide. Donc, je vais te laisser dire un mot. Donc bonsoir tout le monde. Je tenais à vous remercier de m'accepter encore cette année parce que j'ai pris beaucoup de plaisir l'année dernière à monter pour la première fois de ma vie dans un ring. J'avais un gros client qui était mon ami Mehdi Sanoun. Bon, elle a été gentille avec moi, mais bon, c'est bien passé. Cette année, on a invité Tony Grégory, je ne sais pas si tout le monde le connaît, c'est un grand boxeur qui a combattu beaucoup de grands champions. Et l'année dernière, cette année, il y aura dans mon coin donc, mon coach, Moitaz, et un ami à nous, Stade Mandanda, qui sera là cette année. Mais l'année dernière, j'ai un ami à moi qui était parmi nous, qui m'a dit Hervé, je ne suis jamais monté sur le ring de Valier et je voudrais t'accompagner. J'ai dit avec grand plaisir parce que moi je ne suis jamais allé. Donc cette année je pense que le combat va être encore un peu plus dur pour moi et je voulais savoir s'il voulait encore s'il acceptait cette année de m'accompagner parce que je pense que je vais avoir encore besoin de sa force. Donc mon ami c'est Salim Ben Foda, l'année dernière il est monté avec moi sur le ring et je voudrais qu'il monte encore avec moi cette année. Voilà, c'était ta surprise, bien salut. Alors, Pierre-Michael, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le deuxième président de l'association à laquelle on va reverser les fonds. Alors, il va dire le mot de son association. Bonsoir à tous. Donc, désolé, on arrive un peu en retard, du coup on a eu un souci sur une activité parce qu'on menait des cours de boxe justement dans un centre de rééducation. Donc l'objectif de notre association c'est d'élargir le regard, enfin d'élargir le mot handicap, enfin non, le regard qu'on peut porter sur le handicap et plus globalement la définition qu'on peut donner et plus globalement la définition qu'on peut y donner. Donc pour cela on fait des interventions dans les écoles, dans les établissements scolaires, écoles, collèges et lycées. Et du coup on fait des interventions donc, dans les établissements scolaires. On veut mettre en place du coup une permanence tous les mois dans des divers centres de façon à permettre d'une part l'intégration sociale mais aussi l'intégration professionnelle par le biais d'un pôle entreprise qu'on va mettre en place avec d'autres partenaires, l'UPB, etc. Donc voilà, pour faire simple, parce qu'on en a pas mal de projets dans l'année, mais je ne vais pas tout vous étaler. Et donc je remercie beaucoup Alain et Jérémy et Moitaz pardon, qui font cette soirée. Ouais. C'est pas évident. Qui font pareil, Salim, Shaima, on pourrait dire tout le monde du coup. Et donc pour cette soirée, parce que c'est vraiment une belle manifestation.
Et ça me touche particulièrement d'être là, parce que c'est grâce à Alain et à Jérémy que j'avais contacté au départ, puis qui m'ont amené sur leurs interventions, qui ont fait qu'aujourd'hui mon association, je l'avais créée au départ simplement parce que par rapport à ce que je faisais au niveau de la boxe, parce qu'en fait je suis le premier au monde à avoir pu obtenir une licence pour boxer en valide, alors que j'ai une prothèse à chaque jambe. Je sais pas ce qu'ils voient dessous, mais voilà, j'ai pas vraiment fait le montrer, pas de souci. Donc j'ai une prothèse sur chaque jambe et que je boxe en valide. Je me suis qualifié l'année dernière sur les championnats régionaux, donc en boxe anglaise. Et là j'ai un combat dans 3 jours. Et donc par rapport à ça, c'est vrai qu'ils m'ont invité à faire un peu des actions au niveau de l'anti-box. Cette association a été créée pour fédérer les sponsors au début que je pouvais avoir, pour qu'ils servent à tout le monde et pas uniquement à moi. Et finalement, par rapport aux interventions qu'ils faisaient, j'ai voulu aller plus loin, mettre en place des trams dans les établissements scolaires, où vraiment on expliquait le handicap, mais d'une façon générale, qui pouvait profiter autant à la société, à vous tous, qu'aux personnes valides, en mettant des mots, comme je dis souvent, sur des mots MAUX. Alors, en disant qu'à un moment donné, vous avez tous rencontré une période difficile, peut-être dans votre vie, que ce soit la perte d'un proche, quelle qu'elle soit, et bien qu'elle paraisse commune, parce que cette difficulté peut être rencontrée justement par tout le monde, à un moment donné, vous avez vous aussi subi un handicap. Parce que le handicap, c'est ponctuel autant que ça peut être durable. Alors on pense souvent au fait de se casser la jambe. Bon, en France, ça a toujours un petit problème avec tout ce qui est la psychologie, hein. C'est pas pour rien qu'on est les plus grands consommateurs d'antidépresseurs. Bon, on pourrait dire beaucoup de choses sur ces sujets-là, mais ça vous situe un peu les objectifs de l'association, comment elle a été créée, comment on en est venu là, et ça part aussi du coup de JSKB. Donc voilà encore la raison pour laquelle ça fait vraiment plaisir d'être là, et je les remercie beaucoup, et aussi vous tous du coup de par le biais de la Nuit des Coachs de soutenir cette association, et je vous garantis que derrière on va se bouger au max pour qu'il y ait des choses qui soient mises en place, comme on a commencé à le faire. On reste sur cette voie-là et on a vraiment des beaux objectifs pour 2018, donc on va se battre. Le combat, il est toute l'année, il est pour vous autant que pour nous, pour les personnes valides comme pour les personnes qui ne le sont pas, et c'est pas forcément un parallèle qu'il y a à faire entre une personne et une autre, parce que chaque souffrance elle est proportionnelle uniquement à la personne qui la ressent, qu'elle soit physique ou morale, donc faut pas prendre de l'empathie sur les personnes, et c'est avant tout pour ça, et c'est pas seulement parce que prendre de l'empathie c'est pas bien, parce que les autres n'aiment pas, c'est vraiment pour nous-mêmes, ça sert à rien de le faire. Donc écoutez-vous, et n'hésitez pas à mettre un mot sur le handicap, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut marginaliser, au contraire c'est quelque chose de bien commun qui fait partie de l'être humain. Et le handicap, on l'a tous à un moment donné, et il faut simplement, comme je le disais, mettre des mots sur des mots. Et la barrière avec le handicap, ces deux mondes ne feront qu'un le jour où effectivement on reconnaîtra simplement une personne, que le terme handicapé voudra finalement plus avoir le sens qu'il a aujourd'hui, parce que ça deviendra quelque chose de commun, comme c'est le cas actuellement, mais que malheureusement on a cette petite barrière, et bon voilà, on va se battre tous ensemble, autant vous que moi, j'espère, pour la faire sauter, et ça servira autant aux personnes qui ont besoin d'adaptation que à vous. Donc espérons que le message passe bien et qu'on arrive à le faire passer. Donc merci encore à JSKB, merci à tous. Alors, je vais juste vous demander encore un petit moment de silence, parce qu'il faut absolument que je dise ce que je dois dire. Je salue vraiment l'arrivée de Christian Nka. Christian Nka, c'est un très très grand champion que j'ai eu l'honneur d'entraîner pendant un bon moment. Il a été champion du monde. Et je m'excuse, vraiment je m'excuse. Donc on vient de m'apprendre que Christian Nka sera sur le ring de la Nuit des Coachs le 2 mars. Voilà. Et franchement Christian, je tiens vraiment à m'excuser, parce que l'année dernière, j'ai vu le commentaire que tu as mis sur Facebook
où tu n'arrivais même pas à dormir la nuit tellement tu voulais participer à ce bel événement. Oui, 2 secondes. Il faut que je dise des trucs et après je te passe la parole, Christian. Mais vraiment, Christian, c'est quelqu'un qui a vraiment sa place sur le ring de la nuit des coachs. Je vais juste dire ce que j'ai à dire et après on passera la parole un peu à tout le monde. D'abord, cette nuit des coachs, et là c'était un peu moins rigolo, mais il y a 2 semaines, on a perdu un handiboxeur, un des premiers handiboxeurs. Il est là, il s'appelle Thibaut. Et d'un commun accord avec Jérémy Moitaz, on a décidé de lui dédier cette nuit des coachs. Après, je vais finir avec les trucs, après on dira des trucs rigolos. Jennifer, merci d'être là. Jennifer, pareil, elle est amputée d'une jambe. Elle est présidente de l'association Défi Liberté. Elle souffre actuellement d'un cancer. Elle se bat et on pense beaucoup à toi. Voilà. Au niveau de cette soirée, je tiens vraiment à le dire. L'année dernière, nous n'avons eu 0 subvention. Que ça soit clair pour tout le monde. C'est moi, Jérémy et Moitaz qui payons tous les frais, avec aussi Hervé qui a mis la main à la poche cette année aussi. Les frais fixes, vous le savez, sont énormes. Donc on a vraiment besoin du monde pour venir à cette nuit des coachs. C'est même pas le problème de dire on va venir pour un spectacle. C'est vrai que sur le plateau, vous allez voir tout à l'heure, il est exceptionnel. Il y a quand même 11 champions du monde qui seront sur le ring et pas des moindres. Après, je parlerai du plateau. Mais au niveau des subventions, on n'a rien eu. Voilà, il n'y a qu'une seule personne qui nous aide et qui va boxer cette année aussi. Cette année, c'est Cyril Trinker, qui travaille au service départemental des personnes en situation de handicap, à la SDPH, et qui fait de son mieux pour qu'on ait un fonctionnement. Ce n'est même pas une subvention événementielle. Quand on sait toutes les soirées qu'il y a dans Marseille, de boxe ou de tennis ou de n'importe quel autre sport, je connais les sommes qui sont attribuées, je les connais, et nous, on a 0. 0, on se débrouille avec les cotisations, avec des sponsors privés, avec des gens qui veulent bien nous aider. Et donc on fait ça, et les bénéfices, on les reverse intégralement aux associations qui sont là, Massilia Baraka et Pierre-Hugues Michael, et la JSKB Handibox aussi. Je voulais dire aussi un mot, ça c'était pour les subventions, je voulais dire un mot aussi pour les mairies. Alors, Nadine, notre attachée de presse de l'année dernière, qui est aussi notre attachée de presse cette année, mais qui a eu beaucoup de travail, donc qui a moins eu le temps de nous aider, a envoyé quand même une lettre à chaque maire de secteur pour demander à chaque mairie, à chaque maire de secteur, d'acheter un carnet de 50 places, ça faisait 500 €, et de les offrir à leurs administrés, à qui voulait, et ça aurait fait une participation des mairies. L'année dernière, il y a une maire, je ne la citerai pas, qui nous a répondu, qui a acheté un billet. Cette année, personne, on ne nous a même pas répondu au mail. Voilà. Donc, 0 aide non plus. Ça, je tiendais à le dire. Après, je tiens aussi, et je vais les citer un par un, pour ne pas les oublier, les prestataires de services qui font des efforts énormes. C'est-à-dire que je sollicite à chaque fois du monde à venir... alors, je vais les dire, la Provence, avec Lionel Fassi qui va à partir de cette semaine nous faire des encarts publicitaires à hauteur de 5 000 € dans la Provence, avec des articles les représentants de la Provence sont ici et sont là. Je l'ai rencontré et c'est quelqu'un qui va nous donner de la visibilité qu'on n'a pas, parce qu'on n'a pas de visibilité quand on parle de handicap, malheureusement. Donc un big up à Lionel Fassi et à la Provence. Radio Star, Thierry Garnier, qui nous balance 10 spots, vous avez dû les entendre sur Radio Star, 10 spots par jour, pareil. Si vous savez le coût que ça a des spots publicitaires sur Radio Star, la radio, la plus grande radio de Marseille, eh bien pareil, gratuitement, il nous le fait. Donc, Fréquence Sud Marseille, le web radio, avec Alain, son directeur qui est ici, et Christine Douglas,
qui animent des émissions extraordinaires. Écoutez-les, franchement, c'est vraiment des... Pareil, ils nous ont fait des spots publicitaires avec une visibilité. Dolce Vita. Dolce Vita, ça va être... Alors cette année, pareil, on a fait uniquement des tables autour du ring. Et à l'heure actuelle, il y a 20 tables de vendues. Et on fait pratiquement aucun bénéfice sur ça. C'est-à-dire le traiteur, je suis allé le voir et je lui ai dit, voilà, il faut que tu me fasses manger 200 personnes et qu'il y ait un apéro, qu'il y ait du café, du vin, du coca, table de entrée, plat, dessert, champagne, gâteau. Et tout ça pour pratiquement rien. Parce que 500 €, vous le divisez par 8 et vous voyez le prix que ça fait. C'est des menus qui fait, lui, Thierry, excusez-moi, Serge Amiel. C'est un des plus grands traiteurs de Marseille. C'est des menus que vous allez manger ce soir-là qui coûtent 120 €. 120 € ça coûte si vous allez manger dans un restaurant. Donc c'est Vita. Après, Star Palace, pareil. Star Palace, c'est ceux qui nous équipent en gants, avec Hurricane Sport aussi, pareil, qui nous ont fait cadeau des t-shirts qu'on distribuera. Comme Access, tous les panneaux que vous voyez ici, là, c'est David Cohen qui est ici, qui nous a fait ça gratuitement aussi. On fera les photos avec le photocall tout à l'heure, et avec tous les face à face. Donc, bravo, merci d'avoir été. Marseille Production, Pascal Martin, vous l'avez vu faire des apparitions dans comment ça s'appelle? Il ne faut pas le dire là. Il ne faut pas le dire. Pareil, il vient, il nous filme la conférence de presse, ils sont deux à nous filmer, c'est un Marseille Provence Production, c'est des professionnels qui viennent. Pareil, c'est cher, il nous a fait un prix dérisoire. Alors merci Pascal, merci. Fighteinfo.com, pareil, on fait des articles, c'est un des plus gros magazines de sport sur le net avec Jérôme Loisel. JP à vie, pareil, JP, alors JP, je vais pas le dire, mais JP à vie, quand ils font des galas, ils sont payés, hein, bien sûr, ils sont payés. Et bien, cette somme que j'aurais dû leur donner, et ils la reversent directement pour les enfants berniers. Alors merci JP, et merci à vous. Il reste la sécurité, Zahir, je sais pas, tout à l'heure je l'ai vu. Zahir, pareil, il va nous mettre, pour avoir une sécurité à Valier avec fouille et tout ça, un coût énorme. Il nous met pratiquement, presque pas gratuitement parce qu'il ne peut pas, mais il faut sur le cahier des charges. Donc tous ces prestataires de services, vraiment, je les remercie de tout cœur. Voilà, vraiment, parce que grâce à ça, on est arrivé à monter le plateau. Comme on a monté avec moins de 15 000 € de frais fixes. Voilà. Et c'est un plateau normalement qui aurait dû atteindre les 37 000 €. J'ai chiffré. Et on est à moins de 15 000 € pour l'instant. Voilà. Bravo. Donc, avant de passer la parole à Christian et ensuite à Salim, notre président d'honneur, parce que tout part de Salim. Hein. Salim, c'est-à-dire, il a grandi avec Jérémy. Et il connaît, c'est une encyclopédie de la boxe, il connaît tout sur tout le monde, sur tous les boxeurs qui vont être sur le plateau. Croyez-moi que Salim c'est tout de vous, parce qu'il passe des heures et des heures entières sur internet à tout. Je tiens aussi à remercier Chantal de Graines de Tournesol, qui était l'une des présidentes à laquelle on a reversé une partie des bénéfices. Donc voilà, cette année elle est là, elle nous a même pris 2 tables et franchement merci. Aussi je voulais saluer un grand monsieur, il est là, il est toujours présent, c'est le président d'Anditoire. Le président d'Anditoire, c'est celui qui gère tous les logements dans tout Marseille et la région PACA pour les personnes en situation de handicap. Et il m'a beaucoup aidé. Voilà, merci monsieur Armand. Alors, après on fera le plateau, mais d'abord je veux Christian, il est là, s'il te plaît. Christian, après Salim, et après on procédera au plateau. Merci Alain. Bon, déjà vous êtes tous témoins qu'on a le nouveau maire, le futur maire de Marseille. Là je déconne. Donc je remercie Alain pour cette invitation. C'est un honneur, c'est un privilège. C'est vrai qu'en déconnant l'année dernière, j'avais fait un commentaire. Je devais être jaloux. Mais moi, perso, à 40 ans, il se révèle à moi un combat, un vrai combat existentiel, à travers tout ce qui est la discrimination, le racisme,
Donc je suis ravi de pouvoir faire ce rappel. Il n'y a qu'un handicap, c'est le discernement. C'est de ne pas discerner le bien et le mal, de ne pas discerner les gens comme M. Alain, sa famille et les autres, les fatigués, qui font en sorte qu'on se paye tout très cher. Donc merci Alain, et j'espère que je vais briller. Je ne sais pas c'est qui mon adversaire, mais... Merci Christian. Est-ce que quelqu'un voudrait bien Salim tenir le micro face à Salim? Mets-toi face à tout le monde. Christine, ma femme, excusez-moi, j'avais oublié, excusez-moi, de remercier tous les bénévoles qui sont, on a une équipe formidable de bénévoles qui sont là tous les jours. Cyril Abidi, bon, il a eu la parole, on l'a vu. Christophe, mon beau-frère, qui tient la caisse. Voilà. Titi de la villa, de la boulangerie La Villa, qui va nous offrir tout ce que vous allez manger le jour de la nuit des coachs et qui va nous reverser, j'espère, une partie de la bulle. Titi, parce qu'il est très dur. Toutes les filles, les JSK Bet, Christine qui a formé son équipe, qui accueilleront tout le monde à Valier. Et Andy-toi, je l'ai dit, voilà, je pense, les photographes, pareil, qui sont là, Christian, tous les caméramans, tous ceux qui sont là bénévolement, voilà. Excusez-moi pour ceux que j'ai oubliés, mais je suis désolé. Je voulais juste dire quelques mots. Ma passion pour la boxe, elle est née depuis tout petit. Effectivement, la première personne que j'ai rencontrée dans la boxe, j'étais minot, j'avais 7 ans ou 10 ans, c'était M. Cyril Abidi, qui est ici présent. Après, moi, je pense que dans la vie, il y a des éléments que dans la boxe on a besoin. Dans la vie, pour tout le monde, quelle que soit son origine, quelle que soit sa classe sociale, il faut se battre, il faut faire preuve d'humilité et de respect. Donc effectivement, ce gars-là, c'est un gars de cœur, mais c'est un gars qui peut apporter un souffle de vie ou d'espoir aux gens. La dame qui a la fille avec, elle est dans le même combat que nous. Elle a besoin d'espoir et de vie pour sa fille. Et l'handicap peut toucher tout le monde. Nous devons être rassemblés, pas pour Alain, pas pour moi, pour l'humanité, et faire que notre monde soit meilleur qu'aujourd'hui. Et je remercie vraiment tous les gens qui se mobilisent parce qu'ils se mobilisent pour nous améliorer la vie. Et j'ai une grosse pensée pour mon ami qui est décédé mercredi, parce qu'il aurait voulu être là et il aurait été content et fier de toutes les personnes qui se mobilisent. Donc j'espère que de là-haut, tu es fier de nous. Merci à tous. Alors, maintenant on va parler plus technique. Je vais vous présenter, et l'ordre des combats, c'est celui qui est ici. Il y a un photocall là-bas, au fur et à mesure que je vais annoncer l'ordre de combat, donc vous pouvez faire une photo si vous êtes, votre adversaire est là, ou sinon vous pouvez faire la photo toute seule. Les portes ouvriront le vendredi 2 mars à 18h. Et de 18h jusqu'à 20h, ça rentrera. À 20h, pile poil, on commence avec la présentation des speakers. Je tiens aussi à saluer Saïd, hein. Je te vois Saïd. Même si tu te caches derrière toi. Saïd de Hayam, le chanteur de Hayam, il est là. Il nous suit depuis le début. Donc malheureusement, il part en tournée, mais ou sinon il aurait dû boxer. Saïd. Et croyez-moi que c'est pas n'importe qui. Donc, présentation des speakers à 20h pétante, avec les 3 présidents d'association sur le ring pour dire un mot. Démonstration enfant de la JSKB.
De suite après, alors là, je vais vous révéler le plateau tel qu'il va être, tout est confirmé. Ben Gouz. Donc Ben Gouz, le youtubeur, il m'a envoyé un message encore aujourd'hui, il a une gastro, il n'a pas pu venir aujourd'hui. Il boxera contre Fred. Est-ce qu'il est là, Fred? Fred, le gagnant de Koh Lanta. Il n'est pas là. Bon, il boxera contre Fred, le gagnant de Koh Lanta. Derrière, on fera la démonstration de la JSKB Handibox avec un petit combat, enfin pas un petit combat, hein, il y a le président à côté. Une petite démonstration de Handibox avec des personnes au fauteuil et des personnes aussi debout. Après, nous aurons, il ne faut pas que je dise Marjorette, ils ne veulent pas, c'est du Turling Battant. Turling Battant, donc ils seront présents de suite après la démonstration d'Handibox. Après, nous avons un petit rappeur marseillais qui fait un peu le buzz là, il n'est pas là. Le B, il n'est pas là, tant pis. Donc il poussera ces 2 titres, et vous allez voir. Après, nous aurons Cyril Trinker qui va boxer. Il est là, Cyril Trinker, après tu vas faire la photo, avec Nasser, le représentant d'Handicap International, Nasser qui est aussi malvoyant, et qui fera son entrée sur le ring avec la petite fille de la dame qui vous a parlé tout à l'heure, qui est aussi aveugle, et avec Cyril Abidi, pareil, il sera derrière cette entrée-là. Ok. Après, nous aurons Eddie Lambeau, il est là, Eddie. Eddie Lambeau, c'est un grand coureur cycliste qui a gagné plusieurs tours. Je ne veux pas dire tous les tours parce que je vais sûrement me tromper. Et qui s'est mis à la boxe il y a 1 an et qui boxera contre Cyril Trinker. Nasser l'handicapable. Nasser l'handicapable, il vient d'arriver. Il vient de Paris exprès. Je te passerai la parole tout à l'heure, Nasser. Donc Cyril Trinker, Nasser l'handicapable. Eddie Lambeau qui va boxer contre Farid. Farid Mouali, il est là, ici, donc on l'a vu s'entraîner ces derniers temps sérieusement, malgré son âge avancé. Donc Farid. Après nous aurons Jean-Pierre Scaletta. Il est là ou pas? Il n'est pas là. Jean-Pierre Scaletta, il boxera contre Jean-Pierre Bartoloni. Tout ça, c'est des anciens qui ont été de très grands boxeurs à leur époque. Derrière, nous aurons Brigitte de Chris 13, qui est une très grande chorégraphe et qui nous montrera son talent sur le ring avec ce qu'elle fait. Vraiment, c'est exceptionnel. Après, nous avons Hervé Pena, qui fait beaucoup aussi pour le handicap. Hervé Pena, qui boxera contre Christophe, non? Contre Christophe Ibodinen, il est blessé, il n'a pas pu. Donc c'est Christophe Marafa qui le remplacera. Donc Christophe, il a appris qu'il boxait il n'y a pas trop longtemps, donc il s'est mis vraiment au régime et à s'entraîner. Après nous aurons Pierre-Michael ici présent, qui va boxer contre Siakalon, Daniel Siakalon, un ancien boxeur professionnel de boxe anglaise. Après, nous avons Hervé Baltaillan, un champion de MMA. Il est là, Hervé. Donc après les photos devant le photocall, hein, tout ce que je citais, c'est l'ordre des combats. Hervé contre David Schrim. Après, nous aurons Michel Adam. Michel Adam, vous le connaissez peut-être du milieu des boules. C'est celui qui gagne la Marseillaise tous les ans et qui jette les boules dans le Vieux-Port. Donc c'est un boxeur que j'ai eu l'occasion d'emmener au championnat d'Europe avec moi il y a quelques années aussi. Il boxera contre Kevin Gage des Marseillais. Après nous aurons Nosra. Nosra cette année il ne boxe pas tous les ans parce que Nosra non seulement il boxe à la JSKB Handibox, mais vous allez voir le talent qu'il a aussi quand il a le micro. C'est aussi un rappeur avec Johnny Léo. Il est là, Johnny Léo? Il n'est pas là, comme tu le représentes. Donc il vient de finir un album, c'est ça? Voilà, donc il en parlera. Après, nous aurons Sid Ahmed Nouni, je l'ai vu tout à l'heure, contre Claude Fort. Alors il paraît qu'il est un peu abîmé, Claude Fort. Il a mis les gants. Et il a 2 yeux au coca, mais il a dit c'est pas toi qui lui a fait, parce que sur le ring il m'a promis qu'il allait te crever.
Voilà. Après, nous avons coach Motaz, et c'est confirmé, il sera là, après qu'on aura battu dimanche le Paris Saint-Germain, il sera là, vous verrez, je vais envoyer les vidéos, ça va faire vraiment du buzz, parce qu'ils n'arrêtaient pas de s'insulter, pour l'instant on ne l'aimait pas. Steve Mandanda, avec coach Motaz, sera là. Après, nous aurons un des très grands arbitres de la Fédé, un des plus grands à mon avis, Xavier Lafaille, qui a été champion du monde de Muay Thai. Donc il aurait dû boxer à l'origine avec Kamel Tachouaf. Kamel Tachouaf, il a eu des petits ennuis. Donc j'ai dit que je l'annonçais aujourd'hui. C'est le seul combat que je n'avais pas annoncé. Donc Jérémy Sportouche boxera contre Xavier Lafaille. Voilà, c'était le... Alors comme j'ai dit, on essaye de faire plaisir à tout le monde. L'année dernière, il y a beaucoup de gens qui voulaient boxer. Et on essaye de faire tourner un petit peu tout le monde. Cette soirée est devenue vraiment énorme. Et après, le dernier combat, le combat vedette de lourd. Donc c'est Tony Grégory qui est actuellement champion du monde de poids lourd. Il va avoir l'immense difficulté d'affronter Hervé Partouche. C'est vraiment... On va l'éclater. Voilà, vraiment quelqu'un qui nous a vraiment aidé dans tout ce qu'on a fait dans cette organisation. Voilà, donc... Voilà, donc dans tout le plateau que je viens de citer, il y a quand même 11 champions du monde. Donc c'est vraiment un plateau exceptionnel. Donc il y a Imad aussi, Benkira, qui est arrivé et qui est 3 fois détenteur de la ceinture anti-boxe nationale. Alors cette année, il voulait encore boxer. Mais cette année, on a décidé de faire une démonstration générale avec plusieurs personnes. Donc Shaima, il y en aura Salim aussi sur le ring de la nuit des coachs. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit. Maintenant, nous sommes voilà, pour les questions. Et le combat aussi, le combat phare aussi que j'allais pas annoncer aussi, c'est un très grand champion. Ils ont répondu immédiatement, tous les gens que j'ai cités là sont des gens de cœur, ils ont répondu immédiatement présent. Christophe Tondil, alors c'est juste une petite anecdote, il a affronté, il y a 29 ans, sur le ring de la Salvalier, il a affronté Franck Martini. Et Franck Martini, aussi, c'est un très grand champion. Et pas que des gants, parce que j'ai lu certains ouvrages qu'il a écrits, c'est un intellectuel vraiment génial, que j'ai vraiment apprécié tout ce que tu as écrit. Donc, ils se rencontrent 29 ans après, donc sûrement qu'il y aura beaucoup d'émotions, mais apparemment vous vous êtes entraînés et ça va filer aussi. Voilà. Donc si la presse a des questions ou même des questions, on est prêt à répondre à toutes les questions. Merci à Denise Trixcari aussi qui nous suit depuis très longtemps. C'est une élue, c'était une élue du 13-14. Et voilà, donc Magali aussi, Magali qui est une éducatrice spécialisée qui travaille à Decanis et qui a toutes les séances d'handibox que Jérémy fait. Nous avons aussi, excusez-moi, Julia, tu peux venir Julia s'il te plaît? Viens Julia, viens. Julia Morgan. Et Romain Pecker, il est là aussi, Romain, je l'ai vu. Romain, viens ici s'il te plaît, viens. Donc Julia Morgan, bon, ben, moi je l'ai connu bébé. J'ai entraîné sa maman, Muriel Fourcade, qui a été championne de France professionnelle avec moi. Et ça a été les mêmes finales où Christine, elle est où ma femme? Christine. Ça a été les mêmes, alors j'avais 2 filles en finale, j'avais Christine et Muriel. Donc j'ai fait maigrir Christine parce qu'ils avaient le même poids. Donc Christine, elle s'est fait éclater à l'époque par Valérie Hénin. Valérie Hénin, j'ai été obligé de jeter l'éponge parce qu'elle s'était faite crever. Bon, après, c'est devenu ma femme. Et Muriel Fourcade qui a été championne de France avec moi. Donc voilà. Et Muriel Fourcade, elle a fait une petite fille magnifique qui s'appelle Julia.
Alors vous ne la connaissez pas encore, vous allez la découvrir dans pas longtemps. Hein. C'est ça, oui. Lundi, vous allez le découvrir. C'est une nouvelle des Marseillais. Voilà, donc vous allez voir. Et moi et tout Marseille, on va être avec elle, avec Julia. Ok. Romain Pécœur. Romain Pécœur aussi, pareil. Je l'ai contacté il n'y a pas très longtemps. C'est un boxeur professionnel qui a eu un accident. Et qui... Ouais, ça me fout, c'est toujours un boxeur professionnel. Donc il a eu un petit accident et je l'ai contacté pour le faire boxer parce qu'il a aussi une association qui s'appelle Second Round. Voilà, se relever par le sport. Et ce qui fait aussi Romain Pécœur, c'est exactement dans le sens qu'on fait nous, la JSKB. Donc moi je veux aucune concurrence avec aucune autre association ou aucun autre événement sportif quel qu'il soit. Tout ce qui ira dans le sens de l'handicap, eh bien, on adhère. Donc Romain Pécœur, il devait boxer aussi. Et son corps lui interdit parce qu'il aurait voulu aussi boxer, mais il ne peut pas. Donc juste un petit mot, Romain. Sur l'association qu'on a créée, alors bien sûr, pour aller dans ton sens, forcément toutes les associations du handicap, elles doivent avancer ensemble, on est d'accord. Nous, l'association qu'on a créée, donc, comme toutes, de toute façon, ça vise comment ça s'appelle, à développer, à parler, à communiquer au sujet du handicap, bien sûr, à sensibiliser, à faire du soutien moral, quasiment comme toutes, mais surtout ce qu'on fait, ce qu'on apporte, c'est qu'on cofinance des prothèses sportives et du matériel spécifique. Donc l'association a été créée en mars de cette année, là, 2017, et on a déjà cofinancé une prothèse sportive et un corset orthopédique. On espère continuer. Bravo Roland. Alors il y a des gens, oui, c'est ça, je vais le faire venir. Venez ici, viens, la serre. Donc il y a des gens qui n'ont pas pu venir à la conférence de presse. Juste un petit message. Attendez. Attendez, on commence. Alors Christian Battesti, qui a été quand même 4 fois champion du monde à Marseille à mon époque, je vais dire, à mon époque dans les années 80. Il a un petit message à vous faire passer. Hello la famille des boxeurs, la grande famille des boxeurs. Je ne peux malheureusement pas être parmi vous pour cette pesée. Ce rendez-vous, on aurait pu se retrouver tous ensemble. Mais je vous demande rendez-vous le 2 mars, on sera tous ensemble pour faire, je l'espère, offrir un très beau spectacle à tout le monde. Il y a encore un autre message, le dernier. Et après je passe la parole à Nasser parce que je sais que quand il prend le micro, lui, il le lâche plus. Ben voilà, c'est des mythos, c'est pas vrai. Ils sont jaloux parce que je parle de eux. Bien la faille, entraîneur des équipes de France, Muay Thai et coach au Kimé Dojo de Nice. Malheureusement bloqué pour des raisons professionnelles, je ne pourrai être présent ce soir avec vous à cette conférence de presse. Par contre, je vous donne bien rendez-vous le 2 mars face à un très bon boxeur, Jérémy Sportouche, pour cette nuit des coachs qui s'annonce énorme. Voilà. Juste un petit mot à JP, il veut que tous ceux qui boxent ne partez pas avant d'avoir rempli vos fiches parce qu'il veut savoir qui viennent les remplir. Et vous faites des photos, s'il vous plaît, des photographes devant le photocall là-bas. Voilà, merci. Donc simplement, les boxeurs, venez ou les sportifs, venez récupérer la fiche, ça prend 3 secondes. Donc Christophe, viens, il y a ton adversaire qui l'a déjà rempli, tu peux pas savoir tout ce qu'il a mis, donc mettez le maximum, en fait c'est pour le spectacle. Les gens qui vont venir à Valier sont là pour venir vous voir, et c'est bien que comme l'année dernière on avait même exagéré, donc faut pas sur ce que tu as envie, ton âge, tu peux mettre 17 ans, tout ce que tu veux. Tu triches, tu fais ce que tu veux, surtout toi, je pense qu'il faut 2 feuilles pour toi. Donc, si, j'ai lu qu'il y a plein de... Venez tous récupérer les fiches, comme ça on sera bien pour la soirée. Voilà, merci, c'est des photos. Voilà, si il y a quelqu'un qui veut prendre la parole ou une question, ou des boxeurs, Nasser, à part Nasser. La presse,
Après? C'est bon? Il y a tout. Il y a des dossiers de presse, hein? Allez, on passe la parole à Nasser et après on se fait l'apéro. Hein. On est parti pas, on a acheté de quoi boire. Hein. 7 heures. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Moi, dès que je prends la parole, mon cher Alain, je pose les choses, les gens s'arrêtent de parler. Je suis malvoyant, pas sourd. Hein. Là, je suis ravi de vous voir, enfin c'est un euphémisme, mais je suis vraiment content d'être là. Et je félicite Alain et toute la GSKB Anti-Boxing pour l'organisation. Je sens que ça va être aussi carré que l'année dernière. Et je suis très fier et honoré de vous dire que demain on va parler de la GSKB et de la Nuit des Coachs sur Canal Plus à 20h, donc soyez devant vos écrans. Puisque l'aveugle, le Marseillais le plus connu du monde, sera sur Canal Plus pour parler de la Nuit des Coachs. Et peut-être qu'ils seront là, on espère que les médias seront là, on compte sur eux. On compte sur vous, voilà. Allez, à l'apéro, bon alcoolique.